instant. Alors Jimmy, on va prendre une deuxième question, celle d'Alexia qui nous a été posée sur Instagram. Je vous la lis. Doit-on se faire vacciner en ayant déjà eu la Covid-19 et quand on a un taux d'anticorps qui augmente même après 6 mois après l'infection? Jimmy, quelles sont les recommandations aujourd'hui en la matière quand on a eu le Covid ou la Covid? Le vaccin, c'est combien de temps après? Alors, on considère que si jamais vous avez eu le coronavirus, à savoir une PCR positive ou une sérologie, eh bien, il faut attendre un délai minimum de 3 semaines avant de vous faire 3 mois avant de vous faire vacciner, et dans l'idéal 6 mois. Pourquoi? Car on pense que l'immunité conférée par la maladie va durer au moins 6 mois et qu'on va pouvoir, dans l'intervalle, vacciner des personnes qui n'ont pas eu la maladie et qui vont peut-être tomber malades. Donc, on considère que si possible, il faut attendre 6 mois, même s'il va y avoir des variations entre les personnes. Certains vont certainement avoir des anticorps pendant très longtemps et d'autres un peu moins longtemps. Mais on ne peut pas savoir, effectivement, il y a pas de règle. Alors, c'est une dose, je crois, en revanche, pour ces gens-là, ceux qui ont déjà eu le coronavirus. Dans l'état actuel des connaissances, c'est une dose. Mais il est possible qu'à l'automne ou à l'hiver C'est prochain, toujours comme ça en ce moment. C'est aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera et ça peut-être change. Et c'est vrai que différemment. ça porte Ouais. pas mal de confusion et les Ouais. patients ont beaucoup de questions. On nous parle de troisième dose, mais déjà, là, ce qu'on peut dire, c'est que lorsque vous avez eu le coronavirus, on considère qu'une dose est suffisante pour l'instant. Et on pense malgré tout que les anticorps vont petit à petit diminuer et qu'on sera obligé de faire une forme de rappel à l'automne ou à l'hiver prochain. D'accord. Alors pour ceux qui auraient peut-être un doute d'ailleurs à savoir s'ils ont déjà eu le Covid ou pas, en mars-avril dernier, tous les cas suspects n'étaient pas forcément testés. Il faut faire une sérologie avant, du coup, si on envisage là maintenant de faire le vaccin ou pas. Alors moi, c'est très simple. On va pas faire des sérologies pour chaque patient qui doit se faire vacciner. On va faire 50 millions de sérologies. C'est pas viable et surtout, ça n'a aucun sens. On fait les choses de façon très pragmatique. Lorsque le patient vient se faire vacciner et qu'il pense avoir eu le coronavirus, je lui demande: avez-vous eu une PCR positive? Oui ou non? Avez-vous eu une sérologie positive? Oui ou non? S'il n'y a ni l'un ni l'autre, eh bien moi je considère qu'il ne l'a jamais eu, Et vous même vaccinez. s'il pense avoir eu une espèce de Il y a rhume un qui an, recharge je ne sais exactement, et on quoi. Ouais. vaccine, puisque finalement il n'y aurait pas de risque à se faire vacciner malgré une infection plus ancienne. Donc au contraire, on serait peut-être mieux protégé. D'accord. Et c'est normal d'ailleurs de ce qu'elle décrit, puisqu'elle dit, moi j'ai eu le Covid et j'ai un taux d'anticorps qui continue d'augmenter 6 mois après. Donc apparemment, elle fait des sérologies régulièrement. Pendant combien de temps, en moyenne, même si j'ai bien compris, il n'y a aucune règle, ça peut monter encore ce taux d'anticorps? Alors vous l'avez dit, ne faites pas des sérologies régulièrement, ça n'a aucun sens, car n'oubliez pas qu'il y a les variants qui redistribuent les cartes. Vous avez le droit d'être protégé avec le premier coronavirus en quelque sorte et tomber sur le variant brésilien qui cherche à échapper à l'immunité, donc vous pouvez quand même tomber malade si jamais vous avez une sérologie positive. Et puis, mine de rien, on n'est pas tous égaux. J'ai vu une patiente ce matin, lorsque je l'ai vaccinée, elle avait 70 ans et elle a eu le coronavirus avec simplement la perte de l'odorat. Et pourtant, elle avait des anticorps au plafond. Ah Alors oui. que j'ai d'autres patients qui ont des formes un peu plus sévères et qui ont rapidement perdu les anticorps. Ce qu'on peut dire, c'est que les enfants, normalement, ont 2 fois plus d'anticorps que les adolescents et les adolescents ont 2 fois plus d'anticorps que les adultes. Mais il y a une grande variabilité individuelle. C'est pour ça qu'on met de grandes règles et peut-être qu'on se trompe un petit peu et qu'on essaie d'adapter au cas par la suite. Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi,